Salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on vous emmène à Marseille, accompagné de Zétoulu. Il va nous raconter une histoire brodée autour du domaine de Birzon et de sa terrible malédiction. On est curieux de découvrir les secrets et les légendes qui entourent ce lieu. Zétoulu nous accompagne donc dans notre balade et il commence à nous raconter l'histoire du village. On commence par découvrir l'église Saint-Médard qui touche l'ancien prieuré de Marseille. Ce dernier fut construit au Moyen-Âge et dépendait de l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis. On se dirige maintenant vers la basilique Saint-Benoît-Joseph Labre. Elle abrite aujourd'hui un musée dédié aux livres anciens. Le propriétaire actuel, libraire de profession, transforme la galerie cloître en véritable bibliothèque. C'est vraiment intéressant. La basilique doit son existence à l'ambition du curé de Marseille, l'abbé Joanneau. Après avoir fait rénover l'église de Saint-Médard, il part en voyage en Rome et en ramène un curieux souvenir. Les reliques de Benoît-Joseph, saint patron des pauvres et des sans-domicile. Face à l'affluence des pèlerins, l'église devient bientôt trop petite et l'abbé Joanneau supervise la construction de cette basilique entre 1884 et 1899. Sur le chemin, nous apercevons le château de Birzon, un bloc rectangulaire surnommé le château aux deux visages. Effectivement, ces deux façades sont très différentes. L'une du XVIe siècle est dotée de tourelles rondes coiffées de toits coniques, tandis que l'autre est caractérisée par une symétrie parfaite, typique du XVIIIe et XIXe siècle. Zétoulu nous raconte les histoires de malédictions et de mystères qui entourent ce château, et nous sommes de plus en plus intrigués. C'est que ça se déverse de là-haut. Ouais. Là où il y a un, Il y a là, un espèce de flaque, ouais. une noisette. Il y a une croix là. Il y a une croix là. On a dit c'est là qu'on va. On s'arrête ensuite devant la croix de Birzon. Elle commémore la communion de Charles de Sévelinge de la Rousselière, dont les parents possédaient le château. Cette croix était honorée par les pèlerins lors des processions lancées par l'abbé Joanneau au XIXe siècle, et Marseille était alors un haut lieu de pèlerinage. Non, les paquets de talons qui nous piquent, heureusement. Ouais.
On finit notre parcours avec une balade dans le bois de la Garenne, où nous pouvons nous ressourcer et profiter de la beauté de la nature. Zétolu continue à nous raconter les histoires et les légendes du village. Alors les aventuriers, qu'est-ce que vous attendez? C'est à votre tour maintenant de venir découvrir la malédiction du château de Birzon. Ouais, il y a des lapins là-haut. Des lapins. Ouais. Ouais, c'est bien Ah, fait. les lapins de Garenne, le bois de la Garenne, c'est ça. C'est cool. Alors, cette fois-ci, on arrive à Lusignan pour plonger dans l'histoire de Mélusine. C'est la fée à queue de serpent. Le mécanisme de la pierre tournante permettait de viser tout droit ou sur les côtés. En bas, la pierre en dessous du... Regarde. Ça va? Regarde. Je viens de remettre le CT. C'est faux, hein? Ouais, pas grand-chose. Alors, ici, on aperçoit la maison du gouverneur. Elle abritait autrefois la tour Trompe, donc c'était le siège du guetteur. Donc, le guetteur était positionné à l'intérieur, comme ça il pouvait avertir les habitants d'un danger en faisant retentir son clairon. C'est exactement le même. Non, il n'y a pas l'eau à Mornac. Alors, on arrive maintenant aux halles. Donc, les halles actuelles, comme on les voit maintenant, elles ont été construites en 1853 à l'emplacement des halles médiévales. Elles occupent, comme on peut le voir, un vaste espace rectangulaire dans le quartier historique de la cité de Lusignan. Donc, la halle, elle est composée d'une halle centrale et de deux appentis latéraux. Et cette halle représente un des derniers exemples de marché couvert de factures traditionnelles. Ici, on peut admirer le portail roman. Alors, des animaux représentés font partie d'un bestiaire. On peut y voir notamment un sanglier, un poisson et même un éléphant. Alors, nul ne sait si cette entrée servait aux moines bénédictins ou alors aux seigneurs de Lusignan.
retourne là-dedans. Oui, il y en a là-dedans. Ah, c'est ouvert là. Je vais aller voir l'église. Si, comme moi, vous entrez dans l'église, vous pourrez y découvrir l'histoire de Mélusine, retracée au nord de la nef. Alors, il y a l'ébéniste Jacques Veillon qui a représenté une partie de chasse qui a coûté la vie à l'oncle de Raymonda, la rencontre du seigneur et de la fée, ou encore on peut voir Mélusine qui survole le château de Lusignan. Ils sont entrés dans l'église quand je suis sortie. On arrive à la porte de la ville. Alors ces deux tours d'entrée, elles étaient avant précédées d'un large fossé. Donc si l'ennemi s'y aventurait, il était reçu par les gardes depuis les salles basses. Malheureusement, ça n'a pas suffi et ça n'a donc pas empêché la ville d'être en grande partie détruite. La chute de Lusignan fut lente mais irrémédiable. La forteresse de Lusignan se dressait en lieu et place de la promenade aménagée au XVIIIe siècle, donc dans le parc de Blossac dans lequel nous sommes. Il faut savoir qu'en 1575, durant les guerres de religion, le château est rasé par le duc de Montpensier. Quelques années plus tard, le roi Henri III ordonne son démantèlement. La tour Mélusine est l'unique vestige d'un château fort du XIIIe siècle bâti par la célèbre famille de Lusignan. C'est joli. Je devais venir quand même. J'arrive. Il n'y a plus de batterie, c'est dommage. Voilà. J'arrive. Et on est. Ah ouais. C'est bien là.